J'ai le hockey. Coucou les amis du chien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo apprentissage. Apprentissage de quoi? Apprentissage de la marche en laisse. Si tu me connais pas, je m'appelle Déborah, j'ai 30 ans, je suis éducatrice et comportementaliste pour les chiens en méthode positive et amicale et je suis éleveuse de bergers australiens. Alors le premier truc à te mettre en tête vraiment quand tu commences l'apprentissage de la marche en laisse, c'est que le chien n'a pas du tout le même rythme naturel que nous. Tu remarqueras, si jamais tu l'as déjà fait, quand tu lâches ton chien en balade en forêt ou en balade ailleurs, il marche beaucoup plus vite que toi. Un chien ne marche pas au pas, un chien trotte. Donc, comme c'est pas naturel pour eux, c'est quelque chose qu'on va devoir leur apprendre et leur donner envie de faire. On va être honnête, hein, la marche en laisse, c'est vraiment un des trucs les plus longs à apprendre à un chien. C'est très long et c'est très complexe pour le chien, encore une fois, parce que c'est contre nature pour lui de marcher à cette allure-là. Donc il faut vraiment te dire que ça va être long. Enfin, après long, tout est relatif. Il y a des chiens en 2 semaines, ils ont complètement appris à marcher en laisse correctement, tu vois. Et t'en as d'autres qui vont avoir un peu plus de mal. Mais aussi ce qui fait que parfois ça peut être très long, c'est qu'il y a des jours où on n'a pas envie et on a la flemme. Donc en fait on sort le chien et au final on le laisse tirer comme d'habitude. Donc tu as avancé d'un pas pour en fait finir par reculer de 2-3 pas. Donc en fait ton apprentissage il va être de plus en plus long parce qu'à chaque fois que tu vas avancer, tu vas finir par un jour avoir la flemme et reculer de 3 pas. Donc je vais aussi te donner des petites astuces pour que ce soit pas le cas, même si un jour tu as la flemme. Je vais te donner une astuce assez simple pour que tu peux mettre en place et qui fera que ça va pas empiéter sur ton apprentissage de la marche en laisse. Alors la marche en laisse, qu'est-ce que c'est? C'est quand le chien est au bout de la laisse, marche tranquillement et fait sa balade, mais prend en compte le fait qu'il ne faut pas qu'il te tire comme si tu étais un traîneau. Donc c'est un chien qui va laisser un petit peu la laisse fluide et qui va pas l'attendre et te tirer complètement pour aller quelque part. Voilà, moi j'appelle ça de la politesse en laisse. C'est le chien qui a conscience quand même qu'il y a quelqu'un qui est en train de le tenir et que ça peut être gênant de se faire tirer. La marche en laisse est différente de la marche au pied parce que la marche au pied c'est quand on veut que le chien soit vraiment à côté de nous et qu'il marche à notre rythme mais à côté de nous. Quel est le matériel qu'on doit avoir pour mettre en place ce genre de choses? Tu peux avoir un collier, tu peux avoir un harnais, enfin tu peux avoir ce que tu veux, ça ne pose aucun problème. Mais je vais quand même te conseiller mes trucs préférés à moi parce que vraiment tu vois, il y a des accessoires qui méritent qu'on en parle. Et là notamment je vais te parler d'une marque de harnais que vraiment j'affectionne particulièrement. Ça fait quelques années maintenant que j'utilise que ceux-là. Sachant que c'est pas des harnais qui sont faits pour la traction, donc c'est pas des harnais que tu vas utiliser pour aller faire du cani VTT ou du canicross avec ton chien. C'est des harnais de la vie de tous les jours. Ces harnais-là ont une attache avant et une attache arrière. L'attache avant normalement permet de faire en sorte que le chien ne tire pas naturellement. Parce qu'en fait quand il va tirer, ses épaules vont se tourner sur le côté et ça va l'empêcher de tirer. Je te fais une petite précision sur ce genre de harnais miracle. Ça va marcher les premiers jours et après ça ne marchera plus. Donc il va quand même te falloir un temps d'apprentissage. Il va falloir que tu prennes le temps d'apprendre à ton chien à ne pas tirer. Je te parle quand même de ce harnais parce qu'ils sont hyper solides. Ils sont d'une qualité genre juste exceptionnelle. Les coloris sont très jolis. La forme est vraiment top en termes ergonomiques pour le chien. Donc voilà, ça bloque pas les épaules. Les prix sont pas fous. Après le mieux c'est quand même de l'acheter quand ton chien est adulte et que t'as pas à en acheter 50 parce que ça coûte entre 45 et 50 euros. Ils ont aussi une poignée sur le haut pour tenir ton chien si jamais tu dois le tenir proche d'une route ou que sais-je. Je vais aller te le chercher, je vais te le montrer. Alors, je suis allée te le chercher mais là c'est le moment où mon chien va me détester parce qu'il croit qu'il va sortir. En gros tu as une attache ici, tu as une poignée ici pour tenir ton chien et tu as un truc pour accrocher les sacs à caca ici là. Et donc tu as une petite attache à l'avant aussi et puis ça vient s'attacher comme ça. Je vais le mettre sur le chien et je te le montre tout de suite. Vas-y. Voilà. Tu peux te mettre debout pour qu'on te voit comme un petit bout. Alors voilà. Voilà. Donc bah oui c'est confortable là. Donc tu as la poignée ici, donc je peux tenir le chien. Là tu as la première attache. Et tu en as une devant, je sais pas si on voit très bien mais voilà, il y en a une ici. On écoute? Oui.
Donc voilà pour le harnais Dog Copenhagen que je trouve vraiment bien, je te le mettrai en barre d'infos si jamais tu veux t'en acheter un. Ensuite pour les chiens qui vraiment vont te donner du fil à retordre et te font vraiment mal aux épaules et tirent vraiment comme des bœufs, ce qui peut être bien pendant l'apprentissage et pendant les moments où tu ne seras pas en plein apprentissage et que tu auras la flemme, c'est de prendre ce qu'on appelle un licol pour chien. Je te mettrai aussi ça en barre d'infos, mais en gros c'est un petit truc qui va venir là sur le nez du chien et derrière. En fait, et tu pourras l'attacher là. Donc en fait quand le chien va vraiment tirer, bah, ça va lui tourner la tête. Et franchement ça les saoule tellement en règle générale qu'ils apprennent assez vite avec ça. Mais voilà, comme je te dis, chez le chien il y a un truc qui s'appelle l'habituation et l'état de détresse acquise qui font qu'au bout d'un moment le chien, bah, même si ça le gêne, il va tirer quand même comme un bœuf. Donc ce sera vraiment pour les moments exceptionnels en plein milieu de ton apprentissage où tu auras la flemme. Ça peut être une bonne méthode, le temps d'eux. Alors comment on fait pour apprendre à son chien à marcher en laisse de façon polie et sympa? Déjà tu vas commencer par montrer à ton chien que quand il est près de toi, c'est vraiment là que c'est sympa, tu vois. Donc pour ce faire, dès qu'il va revenir vers toi, tu vas lui donner quelque chose. À terme ça va aussi aider pour l'apprentissage ensuite de la marche au pied. Mais voilà, on va commencer par là pour lui expliquer que voilà, quand tu es à côté, c'est vraiment cool. Voilà, ça va commencer à lui apprendre et ensuite le truc ça va être, et là tu vas avoir l'air con, crois-moi. On a tous peur de cet apprentissage parce qu'on sait qu'on a l'air vraiment bête en fait à le faire et que les gens nous regardent toujours avec un air de se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Donc quand ton chien va tirer et que tu vas vraiment avoir une traction sur ta laisse, tu vas t'arrêter et ne plus bouger. C'est ce qu'on appelle la méthode de l'arbre. Quand ton chien va vraiment tirer comme un bœuf pour aller voir un caca, tu vas t'arrêter. Une fois qu'il arrêtera d'être en tension sur la laisse, voire qu'il reviendra vers toi en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle s'arrête, là tu recommenceras à avancer. Ça c'est la première méthode. La deuxième sera en fait de faire des demi-tours. Donc dès que ton chien va tirer pour aller quelque part, tu vas dire non, on va par là-bas. Donc en fait tu vas le rappeler et vous allez faire demi-tour. Et en fait tu vas te retrouver à faire des espèces de demi-cercles en fait pour avancer au fur et à mesure vers le bout de ta rue. Et tu auras l'air con. Tu auras l'air con, mais ton chien il va commencer à se dire attends, quand je veux quelque chose, ça sert à rien de tirer parce que quand je tire en fait, soit on s'arrête, soit on va dans l'autre sens. Donc bon, je vais attendre d'y arriver calmement et je vais marcher un peu plus tranquille. Et crois-moi, franchement, ça marche du feu de Dieu. Mais alors, plus ton chien a pris l'habitude de le faire dans le passé, plus ça va être long pour toi de lui apprendre. Si dès que tu as un chiot, tu fais ce genre de choses et tu leur apprends que tirer, ça les mène nulle part, c'est un apprentissage qui va aller très vite. Si ton chien, ça fait 5 ans qu'il te tire comme un bourrin pour aller quelque part et que tu le laisses y aller au final, parce que quand tu avances, bah, tu le laisses te tirer, donc tu lui apprends que tirer, ça le mène là où il veut, et bien cet apprentissage va être beaucoup plus long. Mais franchement, si tu mets de la volonté et que tu couples donc les arrêts avec la friandise dès que le chien t'offre de l'attention et se met près de toi, ça peut aller très vite. Alors, et là, je vais te parler des moments où tu as la flemme. Je t'ai déjà donné la solution donc, du licol au cas où, tu vois, tu as quelques balades que tu veux faire sans travailler la marche au pied. Mais ça, c'est ce qu'on appelle un quick fix, tu vois, c'est pas quelque chose où tu apprends quelque chose au chien, c'est tu lui mets quelque chose qui lui empêche de tirer. Comment je vais pouvoir sortir mon chien et le laisser tirer sans que ça devienne une mauvaise habitude et que ça me fasse reculer dans mon travail de l'apprentissage de la marche en laisse? Tout simplement en ajoutant un apprentissage à ce qu'il va faire. Donc tu vas aller dehors en te disant j'ai la flemme aujourd'hui, donc je vais sortir et me laisser tirer par mon chien. Petite parenthèse, le mieux quand tu veux que ton chien te tire, et pour faire ce genre d'exercice, c'est soit d'attacher la laisse autour de tes hanches en fait, pour voilà, quand il tire, ça tire pas sur ton bras mais ça tire sur ton dos, ou d'avoir un harnais. Si c'est un harnais de canicross, il faut vraiment que tu prennes ceux qui sont de très bonne qualité et pas ceux qui vont se casser à la moindre traction. Donc il faut bien investir. Le truc le moins cher et le plus cool que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est les harnais d'escalade qu'on achète chez Decathlon. Je te mettrai en barre d'infos aussi. Ça je trouve ça tip top. J'attachais jusqu'à 6 chiens dessus à l'époque en fait, quand je partais en balade avec les 6, et ça tient du feu de Dieu. Ça c'est le meilleur truc, donc tu attaches ta laisse là-dessus et tu te dis aujourd'hui je vais laisser mon chien tirer, et donc tu sors de ta maison, ton chien va tirer et tu vas dire tire, oui c'est bien, et à chaque fois qu'il va tirer, tu vas dire tire, oui c'est bien. Donc en fait tu vas transformer le fait qu'il tire aujourd'hui en ordre et en apprentissage. Ou devant, tu peux dire par exemple si tu projettes de faire du vélo avec ton chien, il connaîtra déjà le fait d'aller devant. Devant ça veut dire on tire, on y va quoi.
Et tu vas voir que comme tu vas transformer ça en apprentissage, ton chien fera la différence entre le moment où tu mettras ton petit harnais et il pourra tirer et le moment où tu mettras juste son harnais à lui et tu iras en laisse avec tes petites récompenses et que dès le début en sortant de chez toi, tu t'arrêteras à chaque fois qu'il tire. C'est un des trucs que j'aime faire, c'est tout transformer en apprentissage, c'est-à-dire que même une erreur de la part du chien, je vais la transformer en un apprentissage. Et c'est une bonne solution. Et je te fais une dernière petite parenthèse, quand tu commences à bosser ta marche en laisse, s'il te plaît, fais-le dans un endroit neutre où il n'y a pas trop de distraction non plus, parce que sinon, encore une fois, tu vas mener ton chien à l'échec, et s'il y a peu de distraction et pas trop de choses à faire, ton chien il sera plus à même d'avoir envie de rester près de toi et de ne pas te tirer comme un fou, comme quand il voit un chien ou qu'il veut sniffer un pipi. Donc essaie de le faire en terrain neutre d'abord, une fois que c'est un petit peu acquis, et une fois que c'est plus cool, tu peux aller dans des endroits où il y a de la distraction et commencer à travailler. Je vais aller sortir mon chien. Il va me détester si je ne le sors pas. Hein, bah oui. Ah bah oui. On est prêts, on est prêts. Allez dehors. Oui. Tu descends. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement et je vous dis à bientôt. Des bisous.